L'ancien maître de Tesson, qui s'appelle désormais Taille, ne pourra plus jamais avoir d'animal, tandis que le chien qu'il maltraitait a commencé sa nouvelle vie. En juillet 2019, le quadrupède à la robe noire et feu n'était âgé que de 4 mois. Comme le rapportait France Bleu ce mardi 11 mai. Il avait alors eu le fémur fracturé à cause des coups portés par son propriétaire, terrassant la vie odieux, 24. La justice avait été saisie et Tesson retiré à son bourreau pour être confié à la SPA des Périgueux. Après son opération, ses soins, sa rééducation et des séances d'ostéopathie, l'animal se portait mieux, mais a gardé des séquelles des mauvais traitements qu'il avait subis. Eliane Rigaud, présidente de la SPA Périgourdine, explique que le chien ne pourra jamais s'asseoir normalement. Le verdict est tombé, Tesson était prêt à être adopté, mais il ne pouvait l'être qu'à l'issue de la procédure judiciaire. Celle-ci a finalement débouché sur l'interdiction définitive de détenir un animal. Une décision prononcée le mardi 4 mai par la Cour d'appel de Bordeaux et dont la SPA de Périgueux se félicite, même si elle aurait souhaité une sanction exemplaire. Le 4 mai 2021, après près de 2 ans de procédure, le délibéré a été rendu par la Cour d'appel de Bordeaux. Le propriétaire de Tesson a décopé d'une interdiction définitive de détention d'animal, ce qui est très rare, au vu du nombre d'affaires de maltraitance menées par les enquêteurs de la SPA des Périgueux. Rappel des faits, Tesson était arrivé chiot au refuge en juillet 2019, alors âgé de 4 mois avec un fémur fracturé suite à des coups reçus par son propriétaire. De plus, il a reçu au refuge les meilleurs soins, opérations, rééducation, ostéopathie. Nous avons pu récupérer la propriété du chien Tesson. Mais l'histoire se termine bien qu'aujourd'hui, Tesson, renommé Taille par sa famille d'accueil, a été adopté par cette dernière. Cependant, Tesson aura toujours une faiblesse suite à sa blessure. Nous tenions également à remercier notre avocate, qui nous aide sans ménager ses efforts si longtemps, et la Fondation Bardot pour s'être portée partie civile dans cette affaire. Même si la peine reçue nous paraît toujours faible, c'est une belle victoire pour la présidente, les enquêteurs maltraitance, les salariés, les bénévoles, le refuge et les animaux en général. Ne fermez pas les yeux. En photo, Eliane Rigaud, notre présidente, et Taille.